Salut les crafters, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est quand même assez spéciale puisque je vais vous présenter finalement le partenaire qui va me suivre pour le projet 2024. Juste ici, Sport et Neige, magasin de sport à Pontarlier, et je les remercie déjà on va dire pour le soutien qu'ils m'accordent justement pour ce défi. Aujourd'hui en fait c'est une vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment est-ce que je vais choisir les chaussures que je vais utiliser pour le Grand Raid du Finistère. On va utiliser quelques petits procédés on va dire pour regarder la démarche, pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des pieds, des chevilles, etc. J'en dis pas plus, intro et boum, on raid directement à l'intérieur. Et bonjour, on est donc à Pontarlier chez Sport et Neige Running Conseil avec Stéphane pour l'accompagner dans tout l'équipement dont il aura besoin pour un ultra trail aujourd'hui. C'est le débat, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut démarrer la course à pied, faire son premier 10 km, être sur la route ou en trail. Chaque besoin, chaque morphologie, chaque typologie de pied est différente. Pour ça, on est capable d'accompagner le client avec toute l'expérience de l'analyse que vous allez pouvoir vivre grâce à Stéphane aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va aussi vous présenter un tout petit coup de magasin, donc l'espace running trail, rando. Ski de fond, on le voit pas, il est un petit peu plus loin, hélas, un petit peu manque de neige cet hiver, mais c'est pas grave, on a plein de super activités dans le Houdou. D'ailleurs, par rapport à ça, on a quand même une petite différenciation dans les secteurs de moyenne montagne, c'est qu'on court jamais vraiment sur la route, jamais vraiment sur les chemins sentiers, on peut être aussi un petit peu hybride. Pour ça, on a une offre pour tous les pratiquants. Je souhaite vous faire aussi découvrir notre univers femmes, chaussures spéciales femmes, électronique bien sûr, et tout le textile pour accompagner vos sorties. Aujourd'hui, on se retrouve avec Stéphane pour l'analyse de sa foulée et le choix de la bonne chaussure. Pour ça, on a fait le choix de l'analyse premium. On a pu donc découvrir l'aspect statique, mais aussi l'aspect dynamique pour optimiser le choix de sa nouvelle chaussure pour un futur objectif d'ultra trail. Ça, c'est aussi important de choisir la bonne chaussure pour le bon événement et pour la bonne pratique. On se retrouve avec le plan statique de Stéphane sur ses appuis. On constatera l'évolution entre les zones avant et aussi arrière qui sont représentées ici avec 35% de son poids de corps présent en arrière contre 60 quasi 5% sur l'avant. Ça, c'est une petite anomalie pour nous, dans le sens où les phénomènes devraient être inverses. En revanche, sur le gauche-droite, donc cette fois-ci la répartition de force gauche-droite, on constatera un petit peu plus de charge au niveau de la droite par rapport à notre jambe gauche. C'est plutôt un déséquilibre qu'on retrouve. On va dire que s'il y a plus de 10% de marge d'erreur, on peut se poser la question d'intervention, de semelle, de consultation, si bobologie il y a, ce qui peut potentiellement être le cas ici. Je vous présente la Cascadia avec la Genesis. C'était le beau match, c'est là qu'on s'est posé pas mal de petites questions dans le dilemme du choix final. En effet, à chaque fois, on a pu retrouver des attaques talons et un suivi au niveau des charges qui était plutôt vraiment bien stabilisé. Dans l'axe, le rendu client était bon, le visuel du vendeur très bon et le logiciel affirmait tout ça. On a donc dû faire un choix. Le choix s'est porté sur l'aspect dynamique de la Genesis, qu'on va retrouver en comparaison directe avec notre Cascadia, où on voit que cette Cascadia offre vraiment une régularité, mais on a offert à chaque fois les mêmes qualités au niveau de l'attaque talon, et on a préféré un petit peu opter pour un petit peu plus de dynamisme, et on refera le point si c'est la chaussure qu'on envisagera sur un effort longue distance. On est quand même à 6 mois de l'épreuve, ça nous laisse le temps de voir un petit peu voir les choses, mais voilà, petit coup de cœur, un peu de dynamique, on est sur pas encore des formats de très longue distance, on s'est offert le choix de tester le dynamique avant tout. Écoute, moi il y a quelque chose quand même que j'aimerais savoir, c'est qu'aujourd'hui au niveau de la chaussure, on a quand même une chaussure de qualité qui est fournie avec une semelle de propreté. Et tu m'as quand même préconisé aujourd'hui de mettre une semelle à l'intérieur de la chaussure. Et j'aimerais avoir plus de précision sur la raison, le pourquoi en fait mettre une chaussure et quel est l'intérêt pour moi en particulier. Aujourd'hui, on a fait le choix d'une chaussure liée à l'utilisation d'une ancienne chaussure. Ça, c'est très important de relever les informations. Je pense que c'est très flagrant ici à la caméra, c'est de visualiser, malgré une bidensité, un médio élargi, l'affaissement de la chaussure sur un phénomène naturel de ton pied qui est de générer une force assez importante
et du coup d'arriver à écraser un petit peu cette zone Ouais, de la milieu cheville pied qui rentre à l'intérieur. Okay. D'où le fait que tu commences à avoir mal au genou parce que tu as emmené tes chaussures très loin. C'est pour ça qu'on a fait aussi le choix d'une Genesis, c'est qu'aussi on est venu mettre une technologie de la Genesis pour pallier à ce phénomène-là. Okay. Ce qu'on s'est aperçu sur le logiciel, visuellement, c'est qu'on pouvait améliorer dans la durée ce phénomène. Ça, été relativement approuvé lorsqu'on a, je dirais, l'interaction. C'est de pouvoir verrouiller ici ton calcanéum dans le bassin anatomique du pied. D'accord. Donc là, on va déjà limiter pas mal de mouvements au niveau de cette rotation. Le deuxième, ça va être de verrouiller ton aviculaire. Ah, okay. En complément, puisqu'ici, il ne s'agit pas d'une bidensité, c'est-à-dire que la mousse, elle va travailler dans le temps. Ici, on ne va pas amener beaucoup de contraintes, on va amener du confort et de la stabilité supplémentaire pour verrouiller. Toi, tu as eu le ressenti sur ta petite tension résiduelle au niveau des hanches, en courant, sur même 20 mètres. Ouais. Et au final, on va essayer de faire durer un petit peu plus longtemps la durée de vie de ta chaussure et surtout augmenter le confort sur une semelle de propreté qui est toujours regrettable sur une chaussure à presque, allez, on va dire 200 € aujourd'hui, de ne pas avoir ce travail supplémentaire sur une semelle qui pour moi a vraiment une importance colossale. Ok, merci, impec. Et voilà, je suis parti tester mes chaussures. Alors on va s'arrêter, ça sera plus simple puisque c'est rando course. Et donc mon choix s'est porté sur les Salomon Aslab Genesis. Au niveau de la foulée, au niveau de l'équilibre et au niveau du ressenti, et ça c'est super important, c'est cette paire là qui me conviendrait le mieux. Sachant que, faut pas l'oublier, je vais partir avec 2 parts de toute façon à l'ultra, au GRF, et d'ici juin j'aurai déjà un trail, j'aurai déjà une course, donc je vais voir finalement sur 60 ou 80 km est-ce qu'elles me conviennent déjà. Et si je vois que mon pied s'affaisse trop, parce que cette paire de chaussures elle est quand même elle a moins de stabilité au niveau du pied comparé à ma Zix. Si je vois que mon pied a tendance un peu à partir trop vite avec la fatigue, et à ce moment-là, je pourrais toujours faire un deuxième choix, une deuxième paire, et éventuellement même mixer début de course avec les Salomon, et puis finir la course, deuxième partie avec une autre paire de chaussures. Alors pour finir, important quand même, je tiens à remercier sincèrement Yves, en particulier Yves, et toute l'équipe du magasin Sport et Neige, Running Conseil, qui est à Pontarlier, je vous le rappelle. Ils sont top, déjà parce que vous l'avez vu, il y a un vrai conseil, il y a un vrai relationnel, et on n'est pas dans de la vente pour vendre une paire de chaussures. Il y a un accompagnement, il y a une étude qui est faite, et il y a un vrai conseil de qualité derrière. Et ils ont pris le temps de le faire, et je les remercie pour ça. Et au-delà de ça, il y a aussi tout l'aspect accompagnement pour le projet, et ça c'est important quand même de terminer là-dessus et de l'entendre. Quand j'ai contacté Yves pour le solliciter, pour dire voilà, j'ai un projet, un défi solidaire cette année, je recherche éventuellement un partenariat ou des personnes qui pourraient m'accompagner, pas de gratuité mais éventuellement peut-être des remises commerciales sur du matériel, des choses comme ça. Il a rapidement répondu présent,
on s'est rencontrés, on a échangé sur le projet et il a accepté de me suivre et je sais ce que ça représente pour lui parce que finalement moi je suis un coureur lambda, hein, je suis pas non plus un influenceur, je suis n'importe qui finalement, dans la foule, dans la masse. Et il a compris le projet, il a compris la direction que je voulais mettre. Et il a gentiment accepté. Et comment ça se représente, pour être transparent, bah, c'est qu'il m'accompagne avec des remises commerciales importantes sur du matériel pour me permettre de me rééquiper, parce que c'est un vrai budget. Et au-delà de cette remise commerciale, il y a aussi du matériel qui m'est offert directement. Et pour être transparent jusqu'au bout, par exemple les chaussures aujourd'hui qui coûtent autour de 200 €, entre autres, hein, pas que ça, mais les chaussures, une paire de chaussettes par exemple, ou encore des vêtements, il a décidé de me les offrir. Et encore une fois, un grand merci Yves pour ça, parce que je suis un coureur lambda, quoi, je suis n'importe qui. Et moi ça me met dans de bonnes conditions pour réussir ce challenge, ce défi solidaire. Et je vais tout faire pour aller au bout, pour communiquer de plus en plus. J'ai plein d'idées en tête. Il va falloir me suivre sur Insta, sur YouTube, parce que y a des petits défis qui vont arriver jusqu'au mois de septembre. Des défis dénivelés, des défis un peu à la con, dans un quartier à courir. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont arriver, mais ça va se mettre en place gentiment. J'ai encore quelques jours à passer au niveau de mon cursus professionnel, un peu intense. Et après, je pourrais construire la chose différemment, réorienter mon énergie différemment. J'arrête là-dessus, je remercie encore toute l'équipe de Sport et Neige. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez apprécié toute la démarche qui est faite, l'étude de la foulée, etc. Moi j'ai trouvé ça top, extrêmement enrichissant. Comme un enfant, je vais continuer de courir avec ma nouvelle paire de chaussures. Et puis voilà, essayez de faire un don si vous pouvez, encore une fois, le lien est toujours dans la description. Ou partagez la page, partagez le lien, j'en sais rien, mais faites connaître l'opération à une personne qui fera connaître à une personne ou deux personnes, etc. Mais faites-le. Ah, ça serait super sympa. Si c'est pas pour moi, c'est pour l'association. Allez, moi j'arrête là-dessus parce qu'il faut quand même courir un peu de temps en temps, quoi. Merci encore et à bientôt. Allez, ciao.